Український центр оцінювання якості освіти. Зовнішнє незалежне оцінювання з іноземних мов. Partie compréhension orale. Dans cette partie du test, vous allez montrer votre compréhension du français dans des situations de la vie quotidienne, telles qu'on peut l'entendre dans un pays francophone. Consignes générales. Lisez attentivement les consignes écrites sur votre livret. Avant chaque document sonore, vous entendrez le signal sonore. Attention, vous allez entendre les documents de 1 à 11 une seule fois et le document 12 deux fois. Nous commençons. Lisez la question et les choix de réponse. Écoutez le document sonore, choisissez la bonne réponse et cochez une case sur la feuille de réponse. Lisez la question numéro 1 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 1 et choisissez la bonne réponse. Vous avez les horaires de TGV Paris-La Rochelle? Oui, madame. Il y a un train vers 8 h pour jeudi prochain? Oui, il y en a un qui part de Paris à 7h45 et qui arrive à La Rochelle à 11h15. Réservez-moi une place, s'il vous plaît. Un aller simple? Non, un aller-retour. Lisez la question numéro 2 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 2 et choisissez la bonne réponse. Le jeune lycéen parisien Luc Berthier a montré jeudi à New York sa capacité exceptionnelle à calculer mentalement les nombres. Il a fait des opérations arithmétiques avec les nombres à 50 chiffres. Lisez la question numéro 3 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 3 et choisissez la bonne réponse. Premiers de la classe, ils font la fierté de leurs parents. Mais de bonnes notes ne sont pas toujours signe que tout va bien. Parfois, les élèves dorment mal et ont des dépressions même s'ils continuent de rapporter les bons résultats. Lisez la question numéro 4 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 4 et choisissez la bonne réponse. Au nom de l'équipe de la SNCF, nous vous souhaitons un agréable voyage. Afin d'assurer la sécurité à bord de notre train, nous vous rappelons qu'il faut mettre des étiquettes sur vos bagages. Tous les bagages et les colis abandonnés seront détruits. Nous vous remercions de votre vigilance et votre collaboration. Lisez la question numéro 5 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 5 et choisissez la bonne réponse. Alors, ça s'est bien passé? Oui, les activités étaient super intéressantes, le paysage génial,
les animateurs très sympas, ma chambre d'hôtel était très bien et la cuisine délicieuse. Le seul problème, c'est que je ne parle pas espagnol. Lisez la question numéro 6 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 6 et choisissez la bonne réponse. Une petite chatte, Mechina, a survécu sans manger à un voyage en bateau et en train de 1 mois. Elle a été découverte à l'ouverture d'une caisse métallique aux États-Unis. L'animal avait été enfermé par accident dans une des cages à perroquets en Chine. La chatte a été tout de suite confiée à des vétérinaires qui l'ont soignée et nourrie, car lorsqu'elle a été trouvée, elle ne pesait que 1,350 kg. Lisez la question numéro 7 et choix de réponse. Écoutez le document numéro 7 et choisissez la bonne réponse. Allô, chérie, je suis au marché des Halles. J'ai oublié la liste des cours. C'est malin ça. Bon, il faut 1 kilo de carottes, un petit sac de pommes de terre et des champignons. D'accord. Pour le dessert, je prendrai aussi des pommes et des oranges. Ça te va? De toute façon, on n'est que toi et moi. Lisez la question numéro 8 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 8 et choisissez la bonne réponse. Allô? Je pourrais parler à Laurent, s'il vous plaît? C'est de la part de qui? Oh, excusez-moi, c'est vrai. Je ne vous ai pas dit qui je suis. Je m'appelle Léa, et je suis une de ses amies. J'appelle de l'étranger. Un instant, je vais voir s'il est là. Merci. Je suis désolé, mais il n'est pas là. Je peux prendre un message? Bon, je vous laisse mon numéro. Lisez la question numéro 9 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 9 et choisissez la bonne réponse. Ça fait 3 mois qu'on n'a pas quitté la ville. Je n'en peux plus. Si tu veux, on peut louer une voiture et aller à la mer pour ce week-end. Bonne idée, ça nous fera du bien. Lisez la question numéro 10 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 10 et choisissez la bonne réponse. Bonjour madame, je fais un micro-trottoir pour Radio Formule 2000. Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Pour Noël, préférez-vous un sapin naturel ou artificiel? Chez nous, on a un sapin artificiel. Tous les ans, on le sort du garage. Pourtant, fraîchement coupé, un vrai sapin parfume toute une maison. Oui, mais pour qu'il dure longtemps, il faut en prendre soin comme un bouquet de fleurs. Ceci dit, le principal, c'est de ne pas le mettre dans une pièce trop chauffée. Oui, je suis d'accord. Un vrai sapin, c'est beau. Mais je n'aime pas qu'on tue les arbres. Oh, vous savez, les sapins qu'on achète ne viennent pas des forêts. Chaque arbre coupé est replanté.
Lisez la question numéro 11 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 11 et choisissez la bonne réponse. On connaît déjà tous les lauréats du Festival cinématographique de Cannes. Cette année, la Palme d'Or est offerte à l'unanimité à un jeune réalisateur roumain pour son chef-d'œuvre, et le Grand Prix est remporté par une japonaise, l'auteur d'un film exceptionnel. En résumé, cette année, tous les réalisateurs en compétition avaient placé l'épreuve humaine au cœur de leur œuvre. En effet, ils ont filmé la mort, la maladie et le malheur, en valorisant des personnages décidés à chercher au plus profond d'eux-mêmes cette force mystérieuse qui permet d'admettre l'inévitable, d'avancer et de résister. Lisez la question du numéro 12 au numéro 16 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 12 la première fois et choisissez les bonnes réponses. Aurélie, tu habites à Paris, ça fait longtemps? Non, ça fait... ça fait 3 ans que je suis arrivée. Je suis arrivée en 2005, donc je suis arrivée pour un stage et j'ai continué en cherchant du travail et en trouvant du travail. Donc je pense que je vais rester encore un moment à Paris. Donc t'aimes bien? Oui, j'aime bien. Ouais. Il y a des avantages et des inconvénients, mais globalement, la vie est sympa. Ouais. Alors justement, on dit toujours que c'est hyper compliqué de trouver un logement à Paris. C'est vrai pour toi? Oui, c'est vrai. Enfin, finalement, j'ai eu plus de chance que d'autres. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé une place dans un foyer. Donc, je payais pas très cher pour quelque chose qui était plutôt bien. Et après, j'ai opté pour la colocation. Donc, ce qui permet de trouver plus facilement et d'avoir un plus grand appartement pour moins cher. Donc, voilà. Et alors justement, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut s'installer à Paris, qui veut trouver un logement? C'est pas facile quand même. Non, il faut s'armer de patience et il faut souvent se faire aider parce qu'ils demandent beaucoup de papiers et ce qu'on appelle des cautions. Une caution, c'est une personne qui doit payer à ta place le loyer et il faut avancer beaucoup d'argent et il faut avoir des personnes ressources. Donc c'est pas facile de se loger à Paris. Pour trouver un appartement en tout cas. Après, il y a d'autres solutions comme les foyers ou la colocation qui sont peut-être plus adaptées à des étudiants par exemple. Ouais, mais quand on travaille, c'est un peu différent. Quand on travaille, c'est différent. Ouais. Alors justement, la colocation, c'est comment là où tu habites actuellement? On est 2, donc c'est une petite colocation et puis ça se passe bien. On a un bel appartement qui est plutôt sympa et on paye pas très cher. Et après, voilà, la vie à 2, c'est une organisation, surtout quand on se connaît pas forcément dès le début, mais voilà, après, en respectant chacun, on arrive à vivre ensemble. Donc là, les relations sont bonnes? Oui, elles sont bonnes. Écoutez le document numéro 12 une deuxième fois et choisissez les bonnes réponses. Aurélie, tu habites à Paris, ça fait longtemps?
Non, ça fait... Oh, comment ça fait 3 ans que je suis arrivée. Je suis arrivée en 2005, donc je suis arrivée pour un stage et j'ai continué en cherchant du travail et en trouvant du travail. Donc je pense que je vais rester encore un moment à Paris. Donc t'aimes bien? Oui, j'aime bien. Ouais. Il y a des avantages et des inconvénients, mais globalement, la vie est sympa. Ouais. Alors justement, on dit toujours que c'est hyper compliqué de trouver un logement à Paris. C'est vrai pour toi? Oui, c'est vrai. Enfin, finalement, j'ai eu plus de chance que d'autres. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé une place dans un foyer. Donc je payais pas très cher pour quelque chose qui était plutôt bien. Et après, j'ai opté pour la colocation. Donc ce qui permet de trouver plus facilement et d'avoir un plus grand appartement pour moins cher. Donc voilà. Et alors justement, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut s'installer à Paris, qui veut trouver un logement? C'est pas facile quand même. Non, il faut s'armer de patience et il faut souvent se faire aider parce qu'ils demandent beaucoup de papiers et ce qu'on appelle des cautions. Une caution, c'est une personne qui doit payer à ta place le loyer et il faut avancer beaucoup d'argent et il faut avoir des personnes ressources. Donc c'est pas facile de se loger à Paris. Pour trouver un appartement en tout cas. Après, il y a d'autres solutions comme les foyers ou la colocation qui sont peut-être plus adaptées à des étudiants par exemple. Ouais, mais quand on travaille, c'est un peu différent. Quand on travaille, c'est différent. Ouais. Alors justement, la colocation, c'est comment là où tu habites actuellement? On est 2, donc c'est une petite colocation et puis ça se passe bien. On a un bel appartement qui est plutôt sympa et on paye pas très cher. Et après, voilà, la vie à 2, c'est une organisation, surtout quand on se connaît pas forcément dès le début. Mais voilà, après, en respectant chacun, on arrive à vivre ensemble. Donc là, les relations sont bonnes? Oui, elles sont bonnes. Vous avez 10 minutes pour marquer vos réponses sur la feuille de réponse. Soyez très attentifs.
La partie du test compréhension orale est terminée. Répondez maintenant aux questions de la partie suivante. Роботу над частиною розуміння мови на слух завершено. Приступайте до виконання наступної частини роботи.